Voilà, donc aujourd'hui je vais vous encourager sur la base du passage dans 1 Roi chapitre 17, 18 et 19. Il s'agit de l'histoire du prophète Élie. Le prophète Élie était donc prophète en Israël à l'époque du roi Achab. Et le roi Achab était sous l'influence, je dirais même sous l'emprise d'une personne qui s'appelle Jézabel, qui a attiré tous les prophètes d'Israël vers les dieux Baal et les dieux Asherah. Et le gros problème d'Israël, c'est la sécheresse. Élie était un simple habitant de Galade, un tzivite, comme dit la parole de Dieu, et Dieu l'a appelé pour justement amener une solution à une crise grave. En effet, Dieu a arrêté d'envoyer la pluie parce que Israël s'est détourné du Dieu vivant et il n'y avait plus de prophètes en Israël. Et Dieu donc voulait envoyer de nouveau la pluie en Israël. La pluie dans la Bible était un moyen pour Dieu de montrer aux enfants d'Israël qu'il veut amener la bénédiction, qu'il veut amener la moisson. Et on voit dans un texte qui se trouve dans Deutéronome chapitre 11, verset 13, « Si vous obéissez à mes commandements que je vous donne aujourd'hui pour aimer l'Éternel votre Dieu et pour lui rendre un culte de tout votre cœur, de toute votre âme, je donnerai à votre pays la pluie en son temps, celle de l'automne et celle du printemps, et tu recueilleras ton blé, ton vin nouveau et ton huile. » Donc la pluie amène la moisson, et il y aura 3 récoltes. Il y a le blé, il y a le vin et l'huile. Élie, qui était un simple habitant de Galade, a été choisi par Dieu pour amener donc de nouveau la pluie. Mais pour cela, il fallait le préparer. Il fallait l'équiper, il fallait qu'il apprenne à connaître Dieu. Et donc, Dieu l'a appelé comme un simple habitant de Galade, et Dieu lui a dit d'annoncer déjà à Achab: « L'Éternel est vivant, le Dieu d'Israël devant qui je me tiens, il n'y aura ces années ni rosée ni pluie, sinon à ma parole. » Donc Dieu l'envoie vers le roi Achab pour dire ça. Et après, Dieu le dit: « Maintenant, dirige-toi vers l'est et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain, parce que c'est là que je vais te former. » Donc c'est un temps de confinement pour Élie. Dieu va l'amener donc dans ce lieu où il sera en face à face avec lui, il pourra recevoir directement de Dieu, où il y a de l'eau fraîche qui coulait, cette eau fraîche qui coulait, qui symbolisait la présence du Saint-Esprit, l'eau qui coule. Dans le Nouveau Testament, Jésus parle de cette eau vive qui jaillit jusque dans la vie éternelle. Et Élie avait besoin de cette connaissance personnelle de Dieu, de cette relation personnelle de Dieu, pour vraiment être prêt à confronter les prophètes Baal et Achab et Jézabel qui étaient derrière. Dirige vers l'est et cache-toi. Tu as besoin d'être caché pour le moment. Kérit signifie retrancher, émonder, tailler. Dieu avait besoin de l'émonder. Dieu avait besoin de couper toutes les branches qui n'étaient pas bonnes dans sa vie. Dieu avait besoin de l'émonder pour porter plus de fruits. Dans le Nouveau Testament, Jean chapitre 15, celui qui porte des fruits sera émondé, taillé pour porter encore plus. Dieu avait besoin que son prophète soit sous l'inspiration du Saint-Esprit, porter des fruits de l'Esprit, l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, la douceur, mais à la fois aussi cette détermination qui vient de Dieu. Et donc Élie avait besoin de cette relation d'intimité avec Dieu, de ce cœur à cœur avec Dieu. Élie avait besoin aussi d'être nourri directement par Dieu. Et Dieu va le nourrir d'une manière surnaturelle. Dieu va envoyer un corbeau qui va lui amener le matin et le soir du pain et de la viande. Le pain qui descend du ciel, ce pain qui symbolise la parole de Dieu. Il avait besoin d'enraciner sa foi dans la parole de Dieu, d'être fondé dans la parole de Dieu, d'être fortifié, d'être encouragé, d'avoir une foi inébranlable. Il avait besoin de vivre ça pendant quelque temps dans ce lieu reculé, face à face, caché en Dieu. Dans Colossiens chapitre 3, c'est écrit, l'apôtre Paul dit
nous sommes morts et notre vie est cachée en Christ. Nous avons besoin d'être cachés en Christ, de retrouver cette relation personnelle avec Dieu pour être encouragés, fortifiés et prêts à affronter les temps d'après-confinement. Mais ce n'était pas terminé pour la formation d'Élie. Sa formation n'est pas terminée parce que Dieu voulait qu'il soit aussi formé avec les frères et sœurs, j'allais dire, avec les humains, que sa foi soit aussi confrontée avec la famille de Dieu, avec les croyants. Et donc Dieu lui dit au bout de certains temps, lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, reste-y, voici que j'ai ordonné à une veuve de te nourrir. Deuxième étape de la formation d'Élie. Tu vas aller à Sarepta. Et là, tu vas apprendre aussi à vivre avec le peuple, en tout cas avec une partie de la famille de Dieu. La deuxième étape de la formation d'Élie prend une autre forme. Dieu ne demande plus à Élie de se cacher, mais Dieu l'envoie donc dans cette ville qui s'appelle Sarepta. Deuxième étape donc de confinement à Sarepta. Sarepta veut dire fondre, épurer, raffiner. La foi d'Élie va encore se développer pour devenir encore plus forte, plus grande. Élie va devenir quelqu'un d'inébranlable lors du combat contre les prophètes Baal. L'apôtre Pierre dit « L'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvée par le feu. » Mais Élie va apprendre l'obéissance. Élie qui était un prophète, un homme, quelle gêne pour lui d'aller dépendre d'une femme veuve, fragile, qui avait très peu de moyens, mais il a obéi à Dieu et il va venir donc voir cette femme. Et cette femme va lui dire « Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche, et voici, je ramasse 2 morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. » C'était très difficile pour Élie d'accepter ça, mais il va obéir. Il va dire à cette dame, sois sans crainte, rentre, fais comme tu l'as dit seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras, tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, le pot de farine ne s'épuisera pas et la cruche d'huile ne se videra pas jusqu'au jour où l'Éternel enverra la pluie sur la surface du sol. Donc Dieu voulait envoyer la pluie, et ça Élie le savait. Et elle s'en alla faire selon la parole d'Élie, et pendant longtemps elle eut de quoi manger, elle et sa famille, ainsi que lui. Dieu a appris dans une deuxième phase à Élie de vivre par la foi avec des personnes qui croient en Dieu. Et c'est là que Élie a appris l'obéissance en vivant sa foi avec, je dirais, des frères et sœurs. Mais il y avait un gros problème parce que cette femme avait perdu son fils unique. Et elle commençait à avoir des pensées méchantes vis-à-vis d'Élie en pensant qu'Élie est venu pour la culpabiliser et pour amener la mort et la malédiction. Élie n'a pas répondu à ces accusations-là. Élie n'est pas rentré dans un débat contre ces accusations-là, mais il est allé vers Dieu parce qu'il savait, étant donné son expérience de Kérite, il savait qu'il devait de nouveau se ressourcer en Dieu. Et là, il a invoqué Dieu, le Dieu de la résurrection. Alléluia. Le Dieu de la résurrection et la vie, comme disait Jésus, Jean chapitre 11, verset 25, « Je suis la résurrection et la vie, celui qui croit en moi, même s'il est mort, il vivra, et celui qui vit et croit en moi ne mourra jamais. » Élie avait foi en ce Dieu de la résurrection. Et là, Dieu voulait qu'Élie expérimente au milieu du peuple de Dieu la puissance de Dieu qui ressuscite les morts. Et là, Élie a invoqué le nom de Dieu, Dieu a ressuscité cet enfant, et la femme a reconnu le ministère d'Élie. La femme a reconnu que Élie est envoyé par Dieu. La deuxième étape de la formation d'Élie auprès de cette veuve de Sarepta. Maintenant, après ces 2 étapes de formation, Élie était presque prêt.
Et il restait encore quelques jours, la Bible dit dans 1 Roi chapitre 18, « Bien des jours s'écoulèrent et la parole de l'Éternel fut adressée à Élie. La 3e année, en ces termes, va te présenter devant Achab et j'enverrai de la pluie sur la surface du sol. » Dieu maintenant est décidé d'envoyer la pluie parce que son serviteur est prêt. On va confronter les prophètes Baal, on va rétablir l'autel de l'Éternel, on va invoquer le feu et le feu va montrer qui est le Dieu, qui est au-dessus de tout ça, qui est le Dieu vivant. Donc si vous avez bien suivi, frères et sœurs, vous avez vu qu'il y avait ce temps de confinement et le confinement progresse. Je crois que Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de préparer son peuple en France, particulièrement en Europe aussi, dans le monde, à vivre ces temps de la fin où la pluie va descendre du ciel. La pluie qui va amener la récolte, la moisson, la pluie qui va amener le blé, la pluie qui va amener le vin, la pluie qui va amener l'huile. Mais pour cela, il faut confronter les prophètes Baal. Il faut annoncer l'évangile avec puissance, avec des signes et des prodiges. Dieu actuellement est en train de préparer son peuple. Nous avons tous besoin de prendre du temps dans la présence de Dieu, caché près de ce torrent de Kérit qui va nous former, qui va nous édifier, qui va nous épurer, émonder, tailler, c'est-à-dire recevoir le pain tous les jours, quotidien, qui descend, qui va nous nourrir tous les jours et connaître Dieu. Ensuite, nous avons besoin de vivre encore le surnaturel, mais avec le peuple du Seigneur. Et au milieu de ce peuple-là, on aura peut-être des problèmes, parce qu'on n'est pas toujours d'accord quand on est avec le peuple de Dieu, mais Dieu veut former aussi notre caractère. Dieu veut que nous soyons toujours en premier dirigés vers lui, comme a fait Élie, au lieu de rentrer dans des débats avec cette femme, cette veuve Sarepta. Élie est allé chercher la face de Dieu parce qu'il le savait. Et là, Dieu a ressuscité son fils. Donc, le jour arrive où Élie a convoqué le peuple par l'intermédiaire d'Achab, tout le peuple d'Israël, les prophètes Baal sur le mont Carmel et les prophètes d'Achéra. Et il a dit donc ce jour-là au peuple, il a dit « Arrêtez maintenant de clocher de deux côtés. Il faut maintenant choisir ce que vous voulez servir. Si l'Éternel est Dieu, ralliez-vous à lui, et si c'est Baal, ralliez-vous à lui. » Le peuple ne répondit rien, parce que le peuple ne savait pas, le peuple a été intimidé par Jézabel et les prophètes Baal. Et le peuple avait peur. Donc il fallait d'abord prouver au peuple que c'est le Dieu, l'Éternel Dieu, le Dieu d'Israël, qui est le Dieu vivant. Et donc Élie, qui était sûr, parce que sa foi était inébranlable, il avait été à l'école de Kérit, à l'école de Sarepta, et sa foi était une foi inébranlable. Il savait que ce Dieu en qui il croit est le Dieu vivant, le Dieu qui a créé la terre et tout ce qui s'y trouve, le Dieu qui a créé la pluie. Donc, il a dit au prophète Baal de commencer par invoquer leur Dieu. Et donc, les prophètes Baal ont convoqué leur Dieu. Et Élie leur a dit, choisissez pour vous un taureau, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux, invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna et le préparèrent. Ils invoquèrent le nom de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant « Baal, réponds-nous » Mais il n'y eut ni voix ni réponse, et ils sautaient devant l'autel qu'il avait fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit « Criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé. Il pense à quelque chose où il est occupé. Ou peut-être il est en voyage, ou peut-être il dort. Il faut qu'il se réveille. » Ils crièrent à pleine voix, ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées, avec des lances, jusqu'à ce que le sang coule sur eux. Mais il ne se passait rien. Et là, c'était maintenant le tour d'Élie de montrer que le véritable Dieu, c'est le Dieu de la Bible, c'est le Dieu qui a créé le ciel et la terre. Donc, Élie leur dit,
Et à tout le peuple, Élie dit à tout le peuple, « Approchez-vous de moi. » Tout le peuple s'approcha de lui. Alors Élie commence par rétablir l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob à qui la parole de l'Éternel avait été adressée en ces termes, « Israël sera ton nom. » Il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semence. Il arrangea le bois, découpa le taureau et le mit sur le bois. Puis il leur dit, « Remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. » Au moment de la présentation de l'offrande, le prophète Élie s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac, d'Israël, que l'on reconnaisse aujourd'hui que c'est toi qui es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et c'est toi qui ramènes leur cœur. » Alors le feu de l'Éternel tomba, il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, il absorba l'eau qui était dans le fossé. Et quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent face contre terre. Waouh! Le peuple s'est repenti. Dieu a manifesté sa puissance au travers du feu. Dieu a montré devant les prophètes Baal, devant le peuple, qu'il était le véritable Dieu. Qu'en dehors de lui, il ne peut pas y avoir de Dieu. Et à ce moment-là, face contre terre, le peuple crie, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Une confession de foi, une déclaration. Le peuple s'est tourné de nouveau vers Dieu. Et Élie a dit, saisissez les prophètes Baal et qu'aucun d'eux n'échappe. Ils les saisirent, il les fit descendre au torrent de Kishon et là, ils les ont exécutés. Dieu avait besoin d'un homme qui écoutait sa voix. Dieu a besoin de toi. Dieu avait besoin de quelqu'un, d'un simple habitant de Galade. Comme Élie, Dieu a besoin de toi. Tu es une personne ordinaire, j'allais dire. Mais Dieu va te transformer pour être une personne extraordinaire. L'autel est restauré. Maintenant, Dieu va envoyer la pluie. La pluie de l'arrière-saison qui va emmener aussi une très grande moisson. Dieu va envoyer la pluie et cette pluie va tomber. Verset 41 du chapitre 18, Élie dit à Achab, monte, mange et bois, car ce grandement c'est la pluie. Achab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se courbant contre terre, il mit son visage entre ses genoux. Et un peu plus bas, au verset 45, de toutes parts le ciel devient noir de nuages, le vent se leva, il y eut une forte pluie, Achab monta sur son char et partit pour Jezreel. La main de l'Éternel fut sur Élie, qui mit une ceinture à ses reins et courut devant Achab. Dieu a envoyé la pluie pour envoyer une récolte de blé, du vin et de l'huile. Et vous savez, quand les enfants d'Israël reviennent à Dieu, Dieu leur promet ce pluie de l'arrière-saison. Dieu a envoyé la pluie. Ça, c'est une promesse de Dieu dans la Bible. À chaque fois que les enfants d'Israël se tournent vers Dieu, Dieu envoie la pluie. Et il dit dans 2 Chroniques, chapitre 7, verset 13, « Quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, » c'était le cas ici, et qu'il n'y aura pas de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de dévorer le pays, quand j'enverrai la peste contre mon peuple, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie et cherche ma face, et se détourne de ses mauvaises voies, moi je l'écouterai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et son pays je guérirai. Et c'est ce qu'il a fait là. Il est en train de guérir le pays. Et dans Joël, au chapitre 2, Joël chapitre 2, verset 23, je vous invite à lire, Joël a donné des prophéties des temps de la fin, parce que c'est dans Joël que nous avons cette prophétie qui s'est réalisée dans le livre des Actes, au chapitre 2,
Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair, et vos fils et vos filles prophétiseront. C'était la venue du Saint-Esprit, la pluie qui descendait du ciel et qui va animer ses disciples pour amener l'évangile, pour amener la bonne nouvelle et pour toucher des gens, pour guérir les malades, pour engranger des âmes pour l'éternité. Cette pluie qui est déjà tombée une fois va revenir une deuxième fois. Et je crois que Dieu est en train de préparer son peuple. Dieu est en train de nous préparer. Et c'est pour ça qu'il nous met dans un confinement forcé. Arrêtez et sachez que je suis l'Éternel. Dieu nous arrête, Dieu arrête la planète entière et met son peuple dans ce confinement pour se préparer pour cette pluie de l'arrière-saison, de la grande moisson. Et c'est écrit comme ça dans Joël chapitre 23. Et vous, fils de Sion, soyez dans l'allégresse, réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous a donné la pluie salutaire. Il a fait descendre la verse pour vous, pluie d'automne et pluie de printemps au premier mois. Les airs se rempliront de grains, ça c'est le blé. Les cuves regorgeront de vin nouveau, ça c'est le vin, et l'huile et de l'huile. Et je vous restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le grillon, le criquet et la chenille. Dieu va envoyer une pluie qui va permettre à Dieu de restituer tout ce qui a été volé pendant des siècles, des années sur la terre. Et ça, c'est le réveil, juste le réveil qui précède le retour de Jésus. Dieu veut encore toucher l'Europe, la France. Donc, frères et sœurs, continuons à intercéder, à aller au Kérit, au torrent de Kérit, à aller voir la veuve de Sarepta, se préparer pour la confrontation et s'attendre à ce que la pluie de la dernière saison arrive et nous donne la moisson. C'est ça l'appel de Dieu sur ta vie. C'est ça l'appel de Dieu sur ma vie. Église, prépare-toi à être transformé, à être épuré, à être taillé pendant ce temps de confinement, à être éprouvé, à vivre le surnaturel pendant ce temps de confinement et à confronter le mal en annonçant la bonne nouvelle et voir la pluie descendre, la pluie bénir le peuple, bénir le monde avant le retour